Aujourd'hui, l'économie islandaise explose. 4,2% de croissance attendue en 2015 et un taux de chômage qui a reflué à 3%, de quoi faire pâlir la France et l'Europe. L'un des témoins privilégiés de cette renaissance s'appelle Bogi Augustsson. C'est le présentateur star de la télévision islandaise depuis 35 ans. Au programme du journal ce soir, de bonnes nouvelles économiques et un reportage sur les pingouins. Contraste saisissant avec le même journal il y a 7 ans, en ce jour où le pays s'est effondré. Nous interrompons les programmes pour ce flash spécial. Les banques font faillite, le gouvernement implose. Ce jour-là, le 8 octobre 2008, le Premier ministre a déclaré que le pays était en très mauvaise posture et a fini en disant quelque chose qu'on ne dit jamais ici, que Dieu protège l'Islande. À cet instant, les gens se sont dit « Ah oui, là, c'est vraiment grave ». Comment expliquer une résurrection si rapide? D'abord un état d'esprit. À contre-cœur, les Islandais ont payé la note. La famille Arnarsson s'était laissée berner par les banques et leurs prêts trop faciles. Ils n'ont pas pris de vacances depuis des années et ont accepté ce qui, dans d'autres pays, aurait peut-être été inacceptable. On a signé un prêt pour 240 000 euros. Et en fait, maintenant, on doit rembourser 540 000 euros. Alors depuis, on paye et on paye encore. Mais les banques ne l'ont pas emporté au paradis. Elles ont été nationalisées et certaines dettes vis-à-vis de banques étrangères, britanniques ou hollandaises, ont été annulées par référendum. Le contentieux est toujours en cours. Et il y a eu une autre mesure décisive. Quand l'économie islandaise a chuté, le pays a décidé d'utiliser l'arme de la dévaluation. Très concrètement, avant la crise, 5 euros valaient 500 couronnes islandaises. Les autorités ont fait baisser la valeur de cette monnaie. Après la crise, 5 euros valaient 1000 couronnes islandaises. Résultat, les produits d'exportation, comme la pêche ou le tourisme, sont devenus beaucoup moins chers et donc beaucoup plus compétitifs à l'étranger. Avec cette monnaie dévaluée, cette entreprise de pêche a pu exporter ses poissons moins chers. Pour le patron, c'est la preuve que cette indépendance est un atout. D'ailleurs, le gouvernement islandais vient de retirer sa demande d'adhésion à l'Europe. Je pense que notre gouvernement a pris la bonne décision. Notre monnaie est faible, mais c'est mieux que si on était dans l'euro.